Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les vierges au mois de mai. J'espère que vous profitez bien du soleil si vous en avez. Vous essayez quand même de faire des choses malgré le confinement. Il faut quand même apprendre à vivre différemment. Voilà, je vous envoie en tout cas plein de belles choses, plein de lumière. N'hésitez pas à le prendre et à m'en laisser un petit peu. Voilà, donc là je vais faire le. Donc j'ai commencé le tirage pour les vierges, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée si vous le souhaitez. pattyangel.fr pour mon site internet, vous pourrez voir toutes les infos. pattyangel.outlook.fr pour mon adresse mail. Alors, j'ai tiré d'abord quelques cartes du tarot de l'oracle de JM, pardon. Et j'ai sorti l'ego. Alors, pour certains vierges, au mois de mai, vous serez dans votre ego. Il y aura un dialogue qui sera un peu compliqué. On vous dit qu'il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Il va falloir faire le premier pas, laisser un peu votre ego de côté. Ne pas laisser le mental prendre le dessus non plus. Essayer d'être plus dans l'émotionnel. Ne pas être dans les reproches, dans la compréhension. Il faut être dans la compréhension. Il va falloir vraiment essayer de ne pas être aveuglé par votre ego. Alors, on vous dit qu'il va falloir être plus dans la joie également avec l'oracle de cristal. La joie fait partie de ma vie. Vous voyez, donc pour certains, vous allez peut-être être un peu dans une énergie un petit peu où il y avoir beaucoup de mental. Et ça, je comprends pourquoi. Parce qu'avec l'absolu oracle, j'ai sorti l'infortune. Pour certains, il va peut-être avoir de la négativité, des mésaventures. Vous voyez, ce personnage qui se prend la tête... on voit qu'il y a des déboires encore, il va y avoir des choses qui vont être compliquées. Donc, à mon avis, vous allez peut-être être beaucoup dans votre mental et on va vous dire de privilégier la joie, de ne pas partir dans quelque chose qui est compliqué. Enfin, même si c'est compliqué, de toujours y croire, de persévérer. Le conseil, c'est de persévérer. Parfois, on a des mésaventures, on a de la négativité, mais c'est passager. Il faut vraiment croire qu'un jour, ça va s'arranger. Parfois, il faut passer par des caps compliqués pour pouvoir ensuite aller mieux. Alors, au niveau de l'énergie du mois, pour vous, les vierges, c'est la tempérance, pardon. Donc, on voit bien qu'on vous redit encore de faire preuve de tempérance. Alors, la tempérance, c'est vraiment... être plus dans la douceur, dans la compréhension, c'est peut-être aussi dans la réconciliation avec soi-même. Vous voyez, cette personne qui verse quelque chose dans une autre, du liquide dans une autre jarre, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, elle le fait avec douceur, vous voyez, elle est concentrée, elle le fait avec, avec agilité, elle n'est pas énervée, c'est vraiment essayer de souffler, d'être vraiment bien avec vous-même. Même si c'est compliqué, dites-vous qu'il y aura des jours meilleurs. Ça, c'est important. Faire preuve de tempérance, c'est vraiment mettre de la douceur et de la bienveillance. Même si c'est compliqué, ce n'est pas la peine d'être parfois aigri avec les autres. Alors, au niveau de votre état d'esprit, on a eu le diable, la nature. Enfin, dans le tarot de la magie verte, c'est la nature. Là, on a eu le diable. Donc, le diable, c'est vraiment être dans les pulsions. Ça peut être des pulsions, donc le fait d'être peut-être pas bien ou autre, vous avez peut-être pour certains, vous allez avoir peut-être des pulsions, ça peut être des dépendances, ça peut être vraiment de l'agitation, vous voyez, le diable, ça peut être quelque chose qui peut être très passionnant aussi, bien sûr, mais dans le côté négatif, c'est plutôt attention aux dépendances, aux pulsions, aux choses qu'on va peut-être pas forcément maîtriser, ne pas être dans l'excès, c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la tempérance. Vous allez peut-être être dans un état d'esprit de vouloir faire beaucoup de choses ou de vouloir peut-être faire tout dans les excès pour rattraper peut-être le temps perdu aussi. Mais on vous dira, donc voilà, l'énergie, c'est plutôt, voilà, soyez plus dans la douceur. Alors, les points positifs de votre mois, c'est les amoureux. Donc là, on voit que pour certains, il y aura peut-être un choix à faire au niveau du sentimental. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et il y a des choses à... Voilà, il y a peut-être des choses qui vont peut-être... alors, soit vous allez être peut-être dans les excès au niveau de la passion, c'est possible aussi. Mais bon, je vais vous dire tout de suite, les points faibles, c'est être dans le passé. Le 6 de calice, c'est vraiment... c'est des retrouvailles. Alors, ça peut être les retrouvailles avec quelqu'un du passé aussi, qui fait que, du coup, vous repartez dans des déboires aussi, parce que... Alors, soit vous êtes en attente, dans les points négatifs, c'est les retrouvailles. Donc, ça, c'est pas forcément peut-être quelque chose de bien. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et que là, il y a un ex qui pourrait revenir. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être que vous avez un choix à faire parce que, justement, vous êtes avec quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre du passé qui revient. Ça peut être ça, les points négatifs, puisque vous étiez peut-être en train d'essayer de sortir de quelque chose qui était compliqué et
on vous dit, mais restez dans la douceur quand même. Moi, pour certains, j'ai l'impression qu'il va y avoir un choix à faire, un choix amoureux ou un autre choix, hein, mais moi, souvent, c'est plus au niveau émotionnel. Ou peut-être un choix tout simplement de savoir vraiment ce qu'on veut et peut-être juste le choix de savoir si on part plus dans des pulsions ou si on se calme. Voilà, c'est peut-être ça justement le choix. À un moment donné, il faut trouver le juste milieu. C'est pas bon d'être dans l'excès, que ce soit trop peu ou trop. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. C'est aussi peut-être des choses par rapport à l'enfance. Vous êtes peut-être bloqué par rapport à des choses de votre enfance aussi. Le 6 de coupe, c'est ça. Hein, c'est l'enfance, c'est les choses du passé. Ça peut être l'attente d'un ex. Vous voyez, ça peut être tout ça. Donc ne restez pas dans le passé, avancez. En même temps, s'il y a une personne du passé qui revient, faites le bon choix. Enfin, ça va être un peu tout ça. Hein. Et les conseils des guides, c'est l'as de baguette. Alors l'as de baguette, pour moi, c'est nouveau projet, nouveau départ. C'est quelque chose qui se met en action. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit, les guides vous disent, quoi qu'il en soit, vous arriverez à faire quelque chose derrière. Mais pour cela, il ne faut pas être dans votre ego et bien au contraire, allez écouter votre émotionnel, hein, être plus dans la tempérance et la joie. Hein. Moi, je vous dirais, voilà, les mots-clés, c'est un peu ça. Hein. Et ne pas rester dans la négativité, les déboires. Dites-vous pas que vous êtes maudit. Voilà, il y en a certains qui vont peut-être se dire, ah non, c'est pas possible, je suis maudite, ça recommence. Non, ça sert à rien de penser comme ça. S'il se passe les choses, c'est que vous n'avez pas compris. Si l'univers vous remet des choses sur votre chemin, c'est que vous n'avez pas compris. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand s'il y a des bonnes nouvelles. Bon, après, c'est pas si méchant que ça. Hein. Parfois, faire des choix, vaut mieux avoir parfois un choix à faire que rien que se passe dans notre vie. Hein. Après, ça dépend les gens. Hein. Mais bon, si on met un peu de douceur et puis on prend un peu de recul, on trouve les solutions de toute manière. Alors, pour vous les vierges, on vous dit quoi? Donc, on parle du chien, on me parle de nuages. Alors, on vous dit peut-être que il y a peut-être justement quelque chose en rapport avec un partenaire qui va vous troubler. Encore une fois, on vous dit peut-être que vous êtes trop dans votre mental. Vous aurez peut-être besoin de voir aussi un thérapeute qui peut vous aider peut-être à éclaircir les choses, à vous aider dans tout ce qui est confusion pour certains ou certaines. Hein, ça peut être ça aussi. Et vous avez peut-être du mal à trouver votre stabilité. Alors, j'ai la chance, le bateau, le renard, le chien, l'enfant, le livre fermé, la femme, le serpent. Bon, voilà, on voit clairement une relation cachée. Hein. Ouais. C'est peut-être sur le choix. Hein. Alors, en carte centrale, vous avez le trèfle. Donc, le trèfle, c'est l'opportunité, la chance de pouvoir... Il y a quelque chose qui va avoir lieu ce mois-ci pour vous, les vierges. Donc, ça sera une chance. Il faudra le voir comme une chance et une opportunité. Alors, on vous parle d'opportunité de peut-être de trouver un partenaire ou d'être avec quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de fidèle. Moi, j'ai le chien, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec la stabilité, la fidélité. Donc, vous allez peut-être avoir l'occasion de retrouver un peu la stabilité au mois de mai. Mais vous allez devoir passer par des étapes. Hein. Là, on voit au-dessus du trèfle qu'il y a le bateau. Alors, le bateau, c'est peut-être prendre du recul, c'est que les choses avancent, c'est aussi vouloir que les choses avancent, hein, mais ça ne va pas stagner. Hein. Et on a également au niveau professionnel, pour certains, vous allez peut-être, donc là, on voit clairement, peut-être pour certains, vous allez être aidé pour partir pour un renouveau au niveau professionnel. Ici, on a clairement quelque chose. Hein. Vous quittez peut-être un travail pour aller vers un autre travail. Hein. Avec la carte de l'enfant, ça me fait penser au renouveau, la nouveauté, quelque chose de nouveau pour vous. En tout cas, pour vous, c'est une chance, vous la saisir. Hein. Pour certains, vous avez peut-être fait une formation aussi dernièrement. Le livre fermé, ça peut être un travail en rapport... une formation en rapport avec tout ce qui est aide aux autres, avec le chien. Hein. Peut-être que vous avez fait une formation de thérapeute, de soignant ou autre, hein, dans le service aux autres, par exemple aussi. Et là, on vous dit que, voilà, maintenant, cette formation, ça vous a vraiment aidé à vous transformer, à changer de peau. Et maintenant, vous souhaitez partir, vous allez saisir l'opportunité professionnellement de partir vers un renouveau. Et là, on me parle de contrat de travail à signer, un renouveau pour, peut-être même pour certains, ça peut être l'enseignement, les formations, peut-être enseigner ou former des gens, hein, peut-être même à l'étranger, des personnes d'origine étrangère avec le bateau, ça peut me faire penser aussi à l'étranger. Et on me parle de peut-être aussi d'enfants. Hein. Pour certains, vous allez peut-être avoir envie de travailler auprès des enfants aussi. En tout cas, pour moi, il y a des papiers qui se signent officiellement. On voit que
il y a des contrats de travail pour certains, ça peut être des collaborations, des partenariats. Alors ensuite, on peut le lire aussi autrement en se disant, bon, voilà, pour certains, vous allez peut-être avoir l'opportunité de vous éloigner d'une personne qui est mesquine. Avec le renard, ça peut être une personne qui vous a dupé, qui vous a trompé, qui vous a menti. Et donc là, on voit clairement que vous repartez. Donc si vous êtes une femme, soit vous prenez du recul et vous partez vers un renouveau, et on me parle de papier à signer, donc ça peut être tout simplement peut-être la demande de divorce, ou alors peut-être une demande de garde d'enfant aussi, hein, parce que peut-être que pour certains, c'est peut-être soit le choix amoureux, hein, vous allez peut-être devoir faire un choix parce que justement, soit vous rencontrez quelqu'un, il y aura une relation cachée, soit c'est vous qui allez voir que votre conjoint ou conjointe a quelqu'un. Et là, vous allez prendre vos distances. Hein. Là, on voit clairement qu'il y a un couple qui va prendre ses distances, que ce soit l'un ou l'autre qui est fauté, il y a quelque chose qui se met en route au niveau des papiers. Hein. Puis là, avec le serpent, ça peut représenter une femme, une tierce. Ça peut être aussi tout simplement vous qui allez vous transformer aussi. Ça peut être aussi des jalousies au travail ici, hein, avec le renard et le serpent. Ça peut être des jalousies au travail qui fait que vous avez envie de partir aussi, de quitter ce travail. C'est pas forcément qu'en amour, hein. Ça peut être aussi une trahison au niveau professionnel, familial. Bon, en tout cas, pour moi, il y a... Pour certains, vous partez vers autre chose, vous allez saisir cette opportunité. C'est pour ça, parfois, le fait de... Vous voyez, cette carte-là, le fait d'être dans une période d'infortune, de déboire, parfois, c'est un mal pour un bien. Parce que quand on est sur le fait accompli, c'est sûr qu'on souffre, hein, ça peut faire mal. Mais avec le recul, parfois, on se dit, bah, tant mieux que ça se soit passé. Au moins, là, maintenant, je suis beaucoup plus heureux ou heureuse. Hein, j'ai un nouveau travail, un nouveau partenaire, ou je ne sais pas, hein, où j'ai dû quitter la région, mais au moins, je suis mieux. Voilà, pour certains, c'est peut-être ça aussi. Hein, vous allez peut-être faire un travail aussi de... vous allez peut-être avoir envie de déménager aussi, faire des papiers pour partir aussi, peut-être pourquoi pas à l'étranger, faire un voyage humanitaire. Vous voyez, ici, on peut voir ça aussi, ou travailler auprès des gens dans d'autres pays. Voilà, ça peut être plein de choses, ou déménager tout simplement dans une autre région. Hein. Et là, on voit clairement que pour certains, vous allez peut-être même partir en famille, hein, avec la femme et les enfants. Hein. Vous voyez, donc on parle en tout cas de papier. Pour certains, il va y avoir du mouvement, hein, ça c'est sûr et certain, ça ne va pas stagner chez vous. Hein. Ah, on ne va pas en parler pendant des heures, hein. Après on pourrait encore dire autre chose, mais je pense que je vous ai dit le principal. Allez, on va faire un petit Béline. Le petit Béline que vous pouvez trouver sur Etsy, il est très mignon. Alors, on vous parle de passion et d'honneur. Vous voyez, donc là, avec le petit Béline, on vous parle qu'il va y avoir de la passion. Hein. Vous avez de nouveau les honneurs qui reviennent pour vous au mois de mai, les vierges. Donc, vous voyez, tout n'est pas terminé. Hein. Pour certains, il va y avoir vraiment beaucoup de passion. Vous allez peut-être vous retrouver sur un piédestal. Peut-être que ouais, c'est le côté diable aussi. Hein. Le diable, c'est pas toujours mauvais. Hein. Parfois, c'est retrouver une passion. Ça peut être une passion amoureuse, une passion au niveau activité, une passion artistique. Et ça va vous permettre peut-être de vous relever. Hein. Pour certains, moi, je pense que ça va vraiment vous faire du bien. Et peut-être qu'au début, vous allez, pour certains, il y aura peut-être un début de mois un peu compliqué. Et à la fin du mois, vous allez peut-être être complètement beaucoup mieux. Hein. Alors, on me parle d'héritage. Hein, là, on parle d'héritage émotionnel, hein, carrément, les choses qui bougent. Ou pour certains, il y aura peut-être un voyage pour aller faire par rapport à un héritage. Hein, donc, vous allez peut-être faire un déplacement. On vous parle également, vous voyez, l'honneur ressort encore une fois. Ouais, par rapport à l'infortune. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. L'infortune est ressortie encore une fois. On a l'inconstance, la sagesse, le retard et la trahison. Voilà, donc c'est ça. Donc on voit que pour certains, il y aura au mois de mai, il y a une trahison et ça va vraiment vous faire du mal. Hein. Et on vous donnera comme conseil de faire preuve de sagesse. Vous voyez ici, bon, on l'a clairement ici. Alors l'héritage pour moi, ça me fait penser à l'héritage. Ça peut être tout simplement une somme d'argent qu'on vous doit. Ou peut-être que vous allez hériter de quelque chose. Hein. Peut-être qu'émotionnellement, ça va peut-être vous faire du mal, justement, parce qu'il y aura peut-être un décès dans la famille. Donc on vous dit que... vous allez avoir beaucoup de pensées, il y a beaucoup de gens qui vont être autour de vous peut-être pour vous aider parce que vous n'allez pas être bien. Hein. Mais bon, quelque part, on me parle d'honneur derrière, donc voilà, par moment, il faut relativiser aussi, se dire qu'il y a des personnes qui sont... Voilà, quand on perd quelqu'un de cher, ça fait mal, mais parfois, il faut laisser partir aussi...
nos parents, nos grands-parents, à un moment donné, il est temps quoi, hein, qu'ils partent aussi. Hein, parfois, s'ils souffrent ou autre. Enfin bref, on va rentrer dans la polémique de la mort. Moi, je sais que j'accepte la mort, mais bon, après, ça dépend à quel âge et qui est ça, bien sûr. Donc là, on vous dit également donc il y a beaucoup d'inconstance parce que vous avez du mal à trouver les honneurs sous un retard. Donc, on voit que pour certaines personnes qui sont vierges, on voit que c'est compliqué. Hein, c'est inconstant dans votre vie. Émotionnellement, vous avez du mal. Hein. On vous dit, mais faites preuve de sagesse. Hein. Alors, la sagesse, pour moi, c'est faire preuve de lâcher prise, de garder la foi, de parler à vos guides, vos anges, vos archanges, demandez-leur de l'aide. Si vous ne leur demandez pas, ils ne peuvent pas vous aider. Hein, ils ne vont pas s'imposer dans votre vie comme ça. Il faut demander. Hein. Et faire preuve de gratitude aussi envers eux. Hein. Là, on vous dit qu'en fait, voyez, il faut vraiment faire preuve de sagesse et ne pas rester dans cette blessure de trahison et d'infortune. Hein. À un moment donné, il faut relever la tête hein, et vous dire que c'est peut-être un mal pour un bien, encore une fois. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de pensées, d'amitié, émotionnellement, vous êtes peut-être aussi avec l'héritage, ça peut faire penser au passé. On voit qu'il y a encore quelqu'un peut-être du passé qui va vous chambouler émotionnellement. Vous êtes encore, je pense que pour certains, vous êtes encore dans une période compliquée. Vous n'avez pas lâché prise par rapport à une séparation, par rapport à une trahison. Et ça vous fait mal. Donc ça peut être aussi une personne du passé qui revient vers vous et qui vous a trahi. Et vous allez être, ça va, voilà, sous un retard, c'est compliqué en fait. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un aussi et vous voyez que ça ne se fait pas, vous n'êtes pas bien. On voit que pour certains, vous n'êtes pas bien. Mais bon, on vous dit quand même que émotionnellement, vous pouvez retrouver les honneurs. Hein, mais pour cela, il ne faut pas rester dans de l'infortune, dans une période où vous êtes replié sur vous-même. Au contraire, il faut faire preuve de sagesse et puis aller peut-être voir des amis, vous entourer de personnes bien. On vous dit que c'est juste une question de temps. Hein. Ouais, c'est pas top quand même les vierges là. Hein. Mais bon, c'est un mauvais moment à passer. Allez, on va faire un peu de cartes au niveau, on va dire, spirituel. Et après, je ferai le sentimental. Alors, l'oracle des portes de l'âme. Alors, on vous dit le mariage intérieur. Hein. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Voyez? Donc, c'est bien ça. Hein. Il faut d'abord être bien avec soi-même. Donc, retrouvez votre équilibre. Le yin et le yang. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Tant que vous n'êtes pas équilibré, vous n'avez pas trouvé votre équilibre, comment voulez-vous être bien avec les autres en face? C'est pas possible. Il y aura toujours un côté où vous allez manquer d'amour, où vous n'allez pas être en sécurité. Voilà, vous allez toujours vous chercher. C'est un déséquilibre, c'est pas bon. Hein, on ne peut pas être trop dans l'impulsivité ou trop dans la compassion. Ça va pas non plus. Donc, il faut d'abord trouver son équilibre. Hein. C'est ça aussi, faire preuve de sagesse. Hein. C'est le lâcher prise aussi. C'est être en équilibre avec soi-même. Hein. Je pense que vous allez être vraiment en recherche d'équilibre pour vous les vierges hein, au mois de mai. Vous allez passer par des pulsions, par des moments de déboire. Je pense que ça va être un peu en dents de scie. Hein. Cesse de culpabiliser, vous voyez ça aussi. À mon avis, vous culpabilisez beaucoup. Alors ça peut être par rapport à une union, par rapport à un travail. On l'a vu, hein, complètement recroquevillé sur vous-même. Hein. C'est bien ton cœur qui te parle. Vous voyez, donc là aussi, écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui va vous parler. C'est ce qu'on vous dit. Trouvez votre équilibre par vous-même. Vous allez trouver la réponse en vous. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous la donner. Prenez le temps de prendre du recul peut-être aussi pour... s'il y a une union qui s'arrête ou je sais pas, ça peut être au niveau travail ou autre. Écoutez votre cœur. C'est lui qui va vous parler. Et puis ne culpabilisez pas à un moment donné. Parfois, il y a des couples qui s'arrêtent. C'est comme ça. C'est des cycles. Il y a des personnes qui sont là juste pour faire un petit bout de chemin avec vous et c'est tout. Et la trahison, en fait, parfois c'est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose aussi. Allez, on va faire le sentimental. Hein. On vous parle de nouvelles relations pour certains ou certaines. Bon, déjà c'est bien. Pour certains, vous avez une nouvelle relation en cours hein, ou peut-être qui va arriver.
Base solide et constructive. Vous voyez, on vous dit choix et décision. Voilà, donc là, on voit encore une fois le choix et la décision par rapport à une relation. On vous dit que vous avez envie de vous d'une base solide et constructive. Donc peut-être que justement, vous étiez peut-être pris entre deux feux là. Hein. On revoit le choix par rapport à un partenaire. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui va vous déstabiliser. Vous allez devoir faire un choix. Ou peut-être tout simplement, votre couple ne va plus et vous allez peut-être prendre la décision de. Hein. Voilà, on me parle de mise au point. Parce qu'il y a beaucoup de disputes et de désaccords et vous voulez un amour partagé et heureux et vous voulez plus de sorties, d'activités. On voit que pour certains, moi je pense qu'il va y avoir des couples qui vont avoir envie d'autre chose dans leur vie. Alors même si vous êtes en couple, hein, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, hein, tout le monde ne va pas se séparer. Je pense qu'il y a certains couples qui vont faire des mises au point. Là, hein. Il y a beaucoup de disputes dernièrement et on vous dit, bon là, votre amour il est plus partagé, il est plus heureux. Moi je pense qu'il y en a un des deux qui a envie de plus de fêtes, de sorties, de se reconquérir. Il y a quelque chose par rapport à ça. Hein. Ou peut-être que justement, c'est à cause de ça que vous avez envie d'une nouvelle relation. Alors, soit vous avez envie d'une nouvelle relation avec votre conjoint actuel, soit c'est une nouvelle relation qui va vous titiller. Hein. Ouais, on vous parle d'une période de deuil à faire. Hein. On me dit, il y a un deuil à faire par rapport à une relation. Alors peut-être enterrer l'ancienne relation pour justement aller vers autre chose. Parfois, les couples peuvent se reconquérir. Hein. Il suffit de le vouloir. Hein. On me parle de cet été. Vous voyez, une évolution cet été. Et il y aura des choix et des décisions à prendre hein, pour vraiment repartir sur un amour heureux. Hein. Et on vous dit, voilà, c'est laisser partir un peu aussi, depuis cet automne, vous réfléchissez beaucoup à savoir est-ce que vous restez ensemble, est-ce qu'il y a eu beaucoup de déboires. Peut-être aussi cet automne, depuis tout ça, du coup, c'est choix et décision automne, ça me fait penser aussi que vous devez laisser ce qui est mauvais de côté et partir vers autre chose, hein, avec plus de joie, plus de festivité aussi. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de rester avec le passé aussi. Hein. Pour certains, c'est peut-être aussi une nouvelle relation qui va vous permettre de faire un deuil par rapport à une ancienne relation aussi. Hein. Peut-être qu'on vous dit sortez un peu plus et c'est là où vous allez rencontrer quelqu'un. On me parle de choix de décision. Je pense qu'il y a peut-être une nouvelle relation qui pourrait se mettre en place aussi pour certains. Mais il faut le vouloir. Parce que pour certains, vous n'avez pas oublié, il y a encore quelqu'un que vous avez dans la tête. Hein. Allez, on va faire l'oracle coup de cœur hein, et après je ferai d'autres oracles. Des nouvelles de quelqu'un. Alors, on me parle de nouvelles et de souffrance. Donc, voilà, vous voyez, pour certains, il y aura peut-être des nouvelles. On va peut-être vous apprendre voilà, la fin de quelque chose. Hein. Là, bon, j'aime pas parler de décès ou autre, mais il y aura des nouvelles qui ne seront pas forcément bonnes pour vous. Mais bon, on vous dit aussi, vous allez recevoir des nouvelles, peut-être des choses où vous ne croyez, peut-être que vous y pensiez, enfin, vous n'y croyez plus. Et vous aurez peut-être des nouvelles de quelqu'un aussi. La croix, ça peut être aussi garder la foi. Hein. Pas que du négatif, faut pas dire que du négatif. Hein. J'aime pas ça, moi. Mais bon, après, parfois, on peut pas dire que du positif dans les tirages, c'est pas possible. Hein. Celui qui dit que du positif, moi, j'y crois pas. Hein. Il peut pas avoir que du positif, c'est pas possible. Il y a toujours des hauts et des bas dans une vie, hein, et puis même dans un mois. Hein. Alors, on me parle de questions de jour, de troubles. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans des troubles, vous avez besoin de... Ouais, vous êtes dans l'illusion d'un retour, hein, donc c'est ça encore une fois. On voit que vous êtes troublé, vous êtes beaucoup dans l'illusion. Alors, on me parle peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à... Ça fait longtemps que vous attendez peut-être le retour de quelqu'un du passé. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous aviez pris du recul par rapport à quelque chose et là, bing, peut-être qu'il y a un retour de quelqu'un du passé. Ah, bon, on va voir, on va continuer. Hein. On me dit, oui, vous étiez dans des blessures émotionnelles. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, consultant troublé. Vous étiez très, très, très troublé par rapport à une relation avec qui vous attiriez beaucoup. Il y a eu beaucoup, beaucoup de... Alors, attendez.
Alors, pour certains, on vous dit clairement là que il y en a qui ont du mal à arrêter avec une personne ou ils ont du mal à l'oublier une personne du passé. Ils sont encore dans l'illusion. Quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de profit dans votre couple. Ça a été, vous étiez très aimantés, peut-être qu'au niveau au niveau sexuel, tout ça, ça se passait très bien. Mais en fait, cette personne était là, elle vous a vraiment mis dans des illusions, elle a profité de vous. Et on vous dit que depuis, vous avez eu beaucoup de mal, il y a eu beaucoup de blocages dans votre vie. Et là, on me dit, vous trouvez la clé pour sortir en coupant. Il va falloir couper pour sortir de cette relation toxique, tout simplement. Hein, donc là, pour certains, ça va vraiment être faire le deuil d'une relation du passé. Pour d'autres, ça peut être aussi, on voit que vous travaillez peut-être depuis un moment sur des blessures du passé. Vous avez besoin de prendre du recul, hein, vous êtes encore beaucoup dans le brouillard. Hein. Et là, on vous parle de retour d'une personne du passé, justement, qui va vous entraîner encore des blocages. Mais j'ai l'impression qu'on va peut-être vous mettre à l'épreuve. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, le fait de vous prendre la tête, parce que vous allez vous dire, bon, je pensais que j'étais guérie. Peut-être par rapport à une personne qui vous plaisait beaucoup. Et là, elle revient, cette personne, et on va vous dire, bon, tu fais quoi? Moi, je pense que c'est ça. Pour d'autres, ça peut être aussi l'attirance par rapport à une autre personne. Vous êtes peut-être en couple et on vous met à l'épreuve par rapport à des blessures du passé aussi. Hein. Les blessures, en tout cas, pour moi, il y a certaines personnes qui ne sont pas guéries. Et là, on va vous mettre à l'épreuve. Hein. Mais on vous dit que vous sortez victorieux. Hein. Si vous arrivez à couper, vous pouvez prendre la porte vers le soleil et vous trouvez la clé. Vous avez les clés entre vos mains. Hein. Donc parfois, le divin nous met à l'épreuve pour voir si on a vraiment compris une épreuve. Hein. Enfin, si on a vraiment compris par rapport à des blessures, voir si on est guéri. Et parfois, on est bien surpris. Hein. Parce qu'on croit qu'on est guéri, en fait, on n'est pas guéri du tout. On nous remet le même genre de personne ou la même personne, et bing, on retombe dans le même problème. Hein. Mais bon, ça, faut pas s'en vouloir. Hein. La vie, elle est faite pour être, comment dire, vécue avec des épreuves, hein, des moments plus ou moins douloureux. Mais bon, si vous comprenez bien les choses, vous les travaillez bien, à un moment donné, on arrive à les valider, hein, toutes ces blessures. Hein. Voilà, on vous parle de changement. Un changement s'effectue. Il y a une bénédiction qui arrive pour vous et vous allez retrouver l'harmonie. Donc, vous voyez, là, c'est très positif. Hein. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Voilà, c'est tout. Il faut le vouloir aussi. À un moment donné, même si on est dans les débois, on est dans les emmerdes ou autre, excusez-moi du terme. Mais parfois, si on continue à sourire, à être dans la joie en se disant que ça va passer, vous allez voir que ça passera beaucoup plus vite. Hein. Voilà, on dit que vous êtes entouré d'amour et ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. Vous voyez, donc c'est ça, hein, on vous dit clairement, un changement est en train de s'effectuer. En fait, si vous êtes mis à l'épreuve ce mois-ci, c'est vraiment pour valider et clôturer quelque chose. Hein. Moi, je pense que c'est ça, on va vous titiller sur quelque chose pour dire, bon allez, est-ce que tu as vraiment compris? Donc en fait, il faut le prendre comme une bénédiction, ce qui va se passer. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment en harmonie, vous rayonnez. Donc rayonnez vraiment de votre plein potentiel. Et pour cela, il faut être dans la joie et ne pas être dans la négativité. Et regardez, cette carte, elle est magnifique. Après la pluie, vient le soleil. Vous voyez, je l'ai gardée, c'était une cliente qui me l'avait offert et je l'ai gardée. Je trouve qu'elle est magnifique, cette carte. Et c'est vrai, après la pluie, vient le soleil. Mais à un moment donné, c'est soit on reste du côté où il y a des nuages ou soit on va au soleil, quoi. C'est toujours pareil, hein. Donc là, on vous dit que vous êtes entouré d'amour. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des soucis dans votre couple ou dans votre vie qu'il n'y a pas d'amour autour de vous. Bien au contraire, regardez bien autour. Il y a aussi des amis, il y a de la famille. Ça peut être même vos animaux, ça peut être des enfants qui sourient. Regardez autour de vous. On vous dit ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. C'est ça, hein, le divin est là. Lui, il ne va jamais vous en vouloir, il ne va jamais vous juger. Hein. Donc n'ayez pas peur. Allez, je vais tirer une petite carte de... Je tirerai après l'oracle des confessions intimes. Je vais faire l'oracle d'Annabella des Fées et des Anges, hein, que j'aime beaucoup aussi. Je vais faire quelques cartes. Et après, j'arrêterai là. Hein. Sinon, mon tirage, il va durer 1 heure.
Voilà, on me dit que vous allez trouver, vous voyez, on me parle d'issue, hein, un lien très fort d'amitié vous unit. Vous voyez, donc pour certains, vous allez trouver une issue. Alors que ce soit parce que vous êtes en couple et vous allez devoir vous séparer, on vous dit quand même que vous pouvez rester amis. Hein, c'est pas parce qu'on se sépare que on peut pas rester amis. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, vous allez peut-être retrouver quelqu'un, un lien très fort d'amitié vous unit. Ça peut être un ami ou un partenaire ou je sais pas. Et c'est pas parce que votre relation évolue vers autre chose que vous vous perdez. Hein, bien au contraire, hein, on peut toujours garder des liens. Hein. On me dit qu'il y a beaucoup de peur. Hein. Pour certains, vous avez la peur, hein, mais vous allez réussir à la transcender, cette peur. Hein. Besoin de prendre du recul sur la situation, donc c'est bien ça. Hein. On vous dit, mais restez dans la joie. Vous voyez, encore une fois, car l'amour, eh ben, ça va tout conquérir. Hein. On me dit, avec l'amour, on arrive à tout. Vous voyez, donc même si vous êtes obligé de vous séparer... c'est pas pour ça que vous vous aimez plus, il y a toujours un lien, faites-le avec amour et bienveillance, pas obligé de s'entretuer, même en amitié, s'il y a des discordes, ben, parlez-en, ne restez pas dans votre ego, ouvrez votre cœur, si on le fait avec cœur et bienveillance, on peut toujours tout arranger. Hein. Allez, le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange, hein, donc, que j'embrasse en passant, hein, qui est toujours sympathique. Alors on vous dit, mes amis sont importants. Nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Les amis, c'est important. Il ne faut pas laisser les amis de côté non plus, même si parfois on a des soucis personnels. C'est important de rester dans la fête, justement. Vous voyez, les délires, les bons moments. Voilà, tout ça, ça s'éteint pas. Hein. On vous dit aussi un visuel entre nous ne sera tardé. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose qui va s'arranger. Hein. Vous allez vous revoir. Pour certains, il y a vraiment un visuel, vous avez besoin de vous voir et de parler, je pense. Hein. Et l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Voilà, c'est ça. Il faut savoir aussi parfois discuter de nos discords, de ce qu'on ressent. L'amour, c'est pas parfait, c'est sûr. Hein, il faut savoir accorder voilà, il faut savoir aussi pardonner ou parfois la personne ne peut pas être parfaite. Hein, et vous non plus, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à liker, à partager, hein, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous faites comme vous voulez. Et puis, si vous avez besoin d'un petit tirage, vous me le demandez également. Et je fais également des tirages intemporels sentimentaux. Si vous souhaitez regarder, il y a une playlist aussi. Voilà, à bientôt. Je vous remercie. Au revoir.